Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler un peu de la suite du Road to MI qui arrive pour cette année 2025, car à chaque fois vous voyez des analyses un peu au dernier moment sans savoir ce qui arrive ensuite. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les tournois que j'ai prévus jusqu'à la fin de cet été. J'ai à peu près tout mis en place, normalement ça sera fixe et je jouerai que ces tournois-là. Donc tout d'abord, actuellement donc on est début février, depuis le début de l'année j'ai joué 5 parties, pas de défaite, toujours invaincu. Je remonte petit à petit après mon mauvais tournoi à Mont-de-Marsan. Aussi je vous parlais de l'objectif de cette année, car forcément, même si je sais que je ne terminerai pas le Road to MI forcément en un an, c'est beaucoup trop dur, je ne vais pas vous mentir, à vous dire fin 2025 je serai maître international, je vous le dis directement, c'est strictement impossible. Mais bon, il y aura quand même des avancées, des objectifs pour aller jusqu'au titre de maître international, car ça ne se fait pas en 6 mois. Il y a plusieurs conditions, donc si on peut en faire déjà certaines, c'est bien. Donc tout d'abord, pour cette année 2025, l'objectif, ça va être de réussir à réaliser une des 3 normes de maître international, car je vous rappelle que pour passer maître international, il faut réaliser 3 normes. Donc dans une norme, il faut faire donc un tournoi avec une performance à plus de 2400 Elo, en ayant joué un certain nombre de maîtres internationaux de différents pays. Ça, je vous annonce déjà que j'ai déjà trouvé un tournoi à normes de maître international fermé, donc où il y aura 10 joueurs. Dès le début du tournoi, je connais les 9 joueurs que je vais jouer, les 9 couleurs, je connais tout à l'avance, je sais le nombre de points que je dois faire pour faire la norme, bref, j'ai toutes les infos, je les ai déjà, on en parlera quand on parlera des tournois, et j'ai été contacté par ce tournoi, donc c'est vraiment très sympa à eux. Mais donc tout d'abord, l'objectif, ça va être de réaliser une norme parmi les 3 sur cette année 2025, et aussi de se rapprocher un maximum des 2400 Elo. Au tout départ, fin décembre, je m'étais dit ouais ça va être dur 2400 cette année, etc. Mais l'objectif en fait cette année, ça va être de réussir à vraiment se rapprocher un maximum et peut-être même d'aller chercher les 2400 à un certain moment, car cet été je vais beaucoup jouer, j'aurai le même classement pour tous les tournois. Donc par exemple si je fais 5 tournois en l'espace d'un mois, bah, si je fais plus 20, plus 20, plus 20, plus 20, ça peut vite monter. Donc voilà, l'objectif c'est de se rapprocher un maximum des 2400. Je me fixe pas l'objectif de les atteindre, mais vraiment d'y être pas très loin. Donc voilà, donc maintenant, quel tournoi je vais faire en 2025? Alors tout d'abord, déjà le week-end qui arrive, le week-end du 8-9 février, je vais jouer 2 parties. Un match inter-entreprise, où je vais jouer contre un joueur à plus de 2400 Elo, donc ce sera une très bonne partie, je jouerai un maître international ou un grand maître, donc ça va vraiment être sympa. Ensuite, il y aura le match de Coupe de France contre Bois-Colombes, où je vais jouer un joueur à plus de 2300, pareil, un maître international ou un maître feed, donc pareil, une très très bonne partie. Ensuite, ce qui arrive, c'est le tournoi de Créteil, un tournoi pas très fort, mais voilà, je vais jouer contre des gens moins forts, faut assurer. Il y aura 5 rondes, c'est le week-end du 15 et 16 février. Il y aura tout le monde qui vient dormir chez moi, Ali, Axel, Imad. Ils viennent de Lyon, ils viendront faire le tournoi, donc ça va être très sympa. L'objectif, c'est de gagner ce tournoi. Vous voyez très bien que je suis premier Elo, il faut absolument le remporter, avec l'objectif de faire 5 points sur 5, tout gagner. Ensuite, j'ai décidé de me faire une pause d'environ 4 semaines, car comme vous l'avez vu cet été, au bout d'un moment, à trop vouloir enchaîner, ça finit par mal se passer. À trop vouloir enchaîner, tout faire en même temps, ça finit toujours par mal se passer. Donc je prends l'initiative d'arrêter les tournois pendant 4 semaines environ. Alors là, vous dites, c'est rien 4 semaines, mais pour moi, c'est énorme, parce que je pense que si vous voyez depuis l'année dernière, depuis plus d'un an, quasiment tous les week-ends, je suis forcément en tournoi. Donc déjà, 4 semaines, c'est beaucoup. L'objectif, je vais partir en vacances, je vais me reposer, et surtout, je vais beaucoup travailler les ouvertures, car j'ai envie d'avoir un répertoire très précis, avec différentes possibilités sur plusieurs ouvertures pour le championnat de France. On en parlera aussi rapidement du championnat de France qui arrive, qui est vraiment le gros objectif cette année 2025. C'est vraiment le tournoi que je fixe, que j'ai envie de réussir. Si on me dit même que tu auras tout le reste, mais que tu réussis à fond ce tournoi, je signe direct. Ce tournoi, c'est vraiment hyper important pour moi. Et donc ensuite, dès que je reviens de ma pause, je jouerai en match entreprise le 8 mars. Bon, on sera contre un joueur pas très fort. Je jouerai un 1900, mais voilà, faut mettre les points. Ensuite, le week-end du 16 mars, j'irai normalement en Belgique pour jouer un match d'interclub belge. Le week-end suivant, le week-end du 22-23 mars, j'irai normalement faire le tournoi fermé à Lyon, comme je l'avais fait pour passer maître feed il y a maintenant 2 mois. Un tournoi fermé où je serai dans les premières Elo. Je jouerai contre 7 joueurs, classés sûrement entre 2100 et 2300. Donc voilà, des adversaires légèrement moins forts. Faut montrer qu'on est plus fort maintenant que ce genre de joueur. Donc ça sera un bon test pour voir si je suis prêt à aller chercher les premières normes.
Ensuite, il y aura un nouveau week-end de National 1, le week-end du 29-30 mars. Je ne jouerai pas les deux parties, j'en jouerai qu'une seule. Voilà, pareil, c'est un match hyper important pour le maintien en N1. Faudra gagner, je ne sais pas encore contre quel joueur je vais jouer, mais il faut absolument gagner cette partie. Ensuite, premier gros événement de l'année, il y aura le championnat de France universitaire. Donc c'est un tournoi de partie rapide sur 2 jours, regroupant les meilleurs jeunes de France au Havre. Ce sera le week-end du 5-6 en partie rapide. Donc j'essaierai peut-être de vous noter les parties pour pouvoir les retranscrire ensuite sur YouTube. J'espère que je pourrai, je vous garantis pas, mais ce sera un gros événement. Pareil, objectif, aller chercher un podium sur ce championnat de France. Donc voilà, ça regroupe les meilleurs jeunes de France de moins de 23-24 ans, souvent quand tu es étudiant à l'université. Donc voilà, gros événement. Ensuite, le week-end du 13 avril, il y aura la B-Cup, le tournoi organisé par Blitzstream, un tournoi qui se passe à Paris. J'y serai le dimanche 13. Et ensuite, du 12 avril au 16 avril, si je ne dis pas de bêtises, il y a le tournoi de Noisiel. Donc je ne pourrai pas jouer le 13 car je serai à la B-Cup. Mais je vais essayer peut-être de faire le tournoi, c'est 9 rondes. Je raterai donc 2 rondes le jour du dimanche, mais je ferai les 7 autres pour me préparer au championnat de France qui arrive fin avril. Ou alors je ferai le tournoi de Anguien-les-Bains, qui est un tournoi sur 2 jours. Je raterai donc le dimanche. Je jouerai que les 3 premières rondes. Donc voilà, l'histoire c'est de jouer un maximum. Donc j'essaierai de faire ça. Ensuite, le week-end du 19 au 21 avril, il y a le tournoi de Laval. J'y étais l'année dernière. J'y retournerai cette année. Il y a mon cousin qui habite là-bas, qui fait ses études. Donc voilà, je pourrais aller le voir. Et je ferai le tournoi de Laval qui est plutôt fort. Il y a déjà plusieurs inscrits. Il y a des joueurs à plus de 2200, 2400. Donc voilà, ça va être sympa sur 3 jours, le week-end de Pâques. Donc voilà. Et ensuite, forcément, le championnat de France qui a donc lieu du 27 avril au 4 mai. Je serai au départ sûrement 6e, 7e Elo du championnat de France, moins de 20 ans. L'objectif, il est clair, c'est le tournoi le plus important de l'année. Ce sera d'aller chercher le podium, les 3 premières places pour enfin faire un podium championnat de France. Je n'en ai jamais fait de toute ma vie. C'est peut-être l'année où je suis le mieux placé depuis que je suis petit poussin. En petit poussin, j'étais le meilleur jeune français. J'étais premier Elo français en moins de 8 ans. Et j'avais fini 10e, quelque chose comme ça au final. Donc là, voilà. Je serai sur ma meilleure place au départ. L'objectif, c'est d'aller chercher le podium pour enfin faire un très bon tournoi au championnat de France. J'irai là-bas. Je serai très sérieux. Il n'y aura rien qui pourra me déconcentrer. Ensuite, il y aura donc mes partiels. Je fais mes partiels pendant 2 semaines, donc pas de tournoi. D'ailleurs, le championnat de France, c'est vraiment la veille des partiels. Je rentre le dimanche soir du championnat de France. Dès le lundi matin, je suis en partiel de fin d'année. C'est n'importe quoi pour les études, mais c'est pas grave. Le championnat de France, on peut pas le rater. Ensuite, dès la fin des partiels, je me dirige vers le top 16, la première division par équipe française. Ce sera exceptionnel. Il y aura tous les meilleurs joueurs du monde que vous avez l'habitude de voir dans les gros tournois. L'année dernière, il y avait Eric Gazy, MVL, Firouja. Il y a tous les meilleurs joueurs qui y participent. J'y serai pour faire 4 ou 5 parties. Je peux pas vous dire les dates pour pas qu'on se prépare contre moi, mais j'en jouerai plusieurs. Ensuite, direction le tournoi de Cassis, un fort tournoi qui a lieu sur 4 jours pendant l'ascension. C'est donc, je crois, du 28 mai au 1er juin. Donc ce sera un très fort tournoi. J'y serai, bien évidemment. Ensuite, de retour à Paris. Ça va dépendre, en fait, si j'ai des rattrapages ou pas. Si j'ai pas de rattrapage, je enchaînerai avec d'autres tournois en juin. Et je ferai aussi le fermé de Lyon du 19 au 21 juin. Sinon, si j'ai mes rattrapages de fin d'année à la fac, je ne jouerai pas trop pour essayer de ne pas rater mon année quand même. Mais bon, normalement, je pense que j'aurai pas de rattrapage si tout se passe bien. Et ensuite, on arrive sur l'été. Je vais essayer de faire Villard-de-Lans. Ça, c'est pas encore sûr. Villard-de-Lans, c'est du 26 juin au 5 juillet. Parce qu'en fait, ensuite, je vais faire l'upline du 5 juillet au 11 juillet. Donc en fait, il faut que j'arrive à voir si je peux réussir à terminer le tournoi, puis me diriger directement à la plagne pour enchaîner les deux. Mais c'est pas sûr du tout. Je vais essayer, mais en tout cas, la plagne du 5 au 11 juillet, c'est sûr à 100% que j'y serai. Mais Villard-de-Lans, je vais faire mon maximum pour y être. Ensuite, après la plagne, je vais essayer de faire le tournoi d'Aix-en-Provence, qui est, je crois, du 12 au 19 juillet, quelque chose comme ça. C'est un tournoi qui est classé pour les joueurs classés à plus de 2100 feeds. Donc c'est vraiment un très fort tournoi, peut-être le plus gros tournoi de l'année en France quasiment. Donc à ne pas rater, je ferai tout mon possible pour y être. Et ensuite, je vous parlais de ce fameux tournoi à norme de mètres qu'on m'a invité. C'est le tournoi de Créon. L'organisateur, le président du club m'a contacté pour pouvoir y participer. C'est un tournoi où il y aura 10 joueurs, 3 mètres internationaux pour pouvoir réaliser la norme 2 mètres et ensuite 7 candidats à la norme. J'y serai, il y aura mon collègue Ewen Pichon, pareil, qui y participera, je vais le jouer. Il y aura le jeune champion du monde Marc Larry
qui participera, pareil, maître fit qui cherchera à passer maître international. Donc voilà, il y aura de très très gros noms, des forts maîtres internationaux. Ça va être hyper intéressant, ce sera ma première expérience en tournoi fermé à Nantes de maître. Donc voilà, première expérience, on va voir comment ça se passe. Et ensuite pour le mois d'août, j'ai pas encore tout décidé, donc on en reparlera plus tard. En tout cas voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour que vous soyez au courant de tous les tournois, même si vous voulez essayer de venir pour qu'on se voit, n'hésitez pas. Tous les tournois que j'ai cités, j'y serai à plus de 95% sûr à ces tournois. À part les tournois où je vous ai dit que c'est pas encore sûr à 100%, mais même ces tournois-là, c'est quasiment sûr que j'y serai. Je ferai tout mon maximum pour y être. Donc comme vous l'avez compris, quasiment toutes les semaines je joue jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été. Ça va être très cardio. Je vais me préparer pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une pause de 4 semaines là dans quelques jours. Essayer de vraiment bien me préparer, que ce soit au niveau des ouvertures, au niveau du calcul, bien travailler, me reposer, être en forme, réussir à retrouver un rythme de sommeil sain, car encore actuellement, j'arrive pas à m'endormir avant 2h du mat, si je me réveille à 10-11h, bah, c'est pas très bien. Je vais essayer de rattraper un peu tout ça. Voilà, arriver dans les meilleures conditions possibles pour cette année qui s'annonce exceptionnelle. Si ça se trouve, je vais flop, je vais rester 2200 toute l'année. Ça se trouve, je serai à 23. Ça se trouve, j'irai chercher les 24 de cette année. Ça se trouve, j'aurai 0 norme, 1 norme, 2 normes, 3 normes, on sait pas. C'est une grosse année. Je tenais tout mon maximum, être sérieux en tournoi. Vous le savez, depuis la plagne et ma vidéo où je vous expliquais avec l'arbitre qui était bourré et qui m'avait fait un peu une leçon de morale. Mais souvent, quand on est bourré, on dit les termes. Donc voilà, depuis ce petit rappel, je suis très sérieux en tournoi. En tout cas, j'essaye un maximum. Donc voilà, on se retrouve nous dans quelques jours pour la suite des Road to MI. Il y a 2 parties qui arrivent, comme je vous l'ai dit, en entreprise et en Coupe de France contre 2 très forts joueurs français. Donc voilà, ça va être des très bonnes parties qui arrivent. En tout cas, j'espère que les vidéos vous plaisent, que vous êtes à fond dans le Road to MI. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous avez tous mes réseaux sociaux qui apparaissent en bas de l'écran pour venir me suivre un peu partout, pour me suivre dans tous mes tournois, mes entraînements, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très rapidement pour la suite.